Face aux écrans et à Internet, la communication d'aujourd'hui est parfaite pour les personnes phobiques sociales comme moi. Je suis ton ami. Ouais, j'ai eu une période où j'étais pas mal phobique sociale et du coup rien que de sortir de chez moi c'était déjà une épreuve. Et aujourd'hui, je le suis toujours un peu. Du coup, dans la rue, j'évite de regarder les gens, sinon j'ai l'impression qu'ils vont me balancer des trucs du genre Je vais te tuer, ta maman et toutes ses copines de bridge. ou pire, qu'ils vont passer à l'action. Hé, vas-y, file ton sac. Je te file mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il paraît que la musique a un pouvoir relaxant. Du coup, c'était pour détendre l'atmosphère. Et alors, si jamais je vois quelqu'un que je connais, je l'évite. Hein. Oh non, j'espère qu'il va pas venir me parler, je sais pas quoi lui dire. Peut-être que si je regarde le sol, il me verra pas. On me voit plus. Dans ces moments-là, je rêve d'être un caméléon pour me fondre dans le décor. Ce qui est contradictoire, parce qu'après, si on vient pas me voir, je m'en fais toute une histoire. Oh non, je l'aimais bien, pourquoi je l'ai pas calculé? Et voilà, je finirai vieille et seule. Ouais, et j'ai toujours peur de déranger. Du coup, si je dois demander l'heure, j'ai l'impression que la personne va trop mal réagir. Vous voulez l'heure? Non mais dites donc, vous me prenez pour une horloge? Police, arrêtez-la! Et c'est pareil si on m'oblige à prendre la parole en cours. Hein. J'ai toujours peur qu'après ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? T'es fière de toi? T'as ruiné nos vies! Et quand j'ai un rhume, si je veux téléphoner pour prendre un rendez-vous chez le médecin, je me mets tellement la pression qu'on dirait que je prépare un rôle pour le cinéma. Qu'est-ce que je vais dire? Faut que j'écrive ma phrase. Et que je fasse des exercices d'articulation et que je m'échauffe la voix, sinon je vais bafouiller et ça va me bloquer. 6 slip chic, 6 chic slip. Oh, on dirait presque la Castafiore dans Tintin. De toute façon, ça sert à rien parce que si jamais j'arrive à prendre rendez-vous, après en face à face avec le médecin, il me faut limite un prompteur pour lui parler tellement j'ai peur de m'emmêler dans ce que je dis. Pourtant... J'utilise des mots simples, je saute pas, j'ai pas d'accent, je bégaye pas. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de parler comme ça. C'est comme au resto, je préfère crever de soif plutôt que de demander une carafe d'eau. Et bah tant mieux pour toi parce que sinon j'aurais craché dedans. Et pareil pour les magasins, hein. Si je peux pas me fondre dans la foule parce qu'il y a pas assez de monde, je rentre pas. Hein. Sinon je me sens prise en otage avec la vendeuse. Je suis harcelé. Surtout qu'en plus elle me lâche pas du regard, c'est trop stressant. Elle a le regard qui tue. J'ai juste envie de lui dire Vas-y parle à maman. mais comme j'arrive pas à lui parler, bah il me reste plus qu'à me cacher derrière mes cheveux en espérant qu'elle m'oublie. Oublie-moi. Et quand je fais les courses, j'ai toujours peur qu'on croie que j'essaye de voler quelque chose. Je vous en prie. Du coup, à chaque fois, j'exagère mes gestes pour que tout le monde ait bien capté que j'ai pas caché l'article dans mon manteau. Le pire, c'est quand quelqu'un sonne à la porte. Là, je deviens complètement parano. C'est qui? J'attends personne. Et si c'était un tueur déguisé en plombier? Mais bon, je me soigne, hein. D'après des exercices thérapeutiques, il faut affronter sa peur progressivement et un peu tous les jours, donc bah, j'essaye. Ma voisine. Oh, je me sens tendue comme dans la pub pour les céréales Lion. Allez, courage.